Ici, vous avez à plusieurs reprises parlé de Toumba Diakité, du colonel Tchiboro Kamara. Mais à toutes les questions que j'ai entendues pour savoir, est-ce que d'autres personnes étaient au stade dont les noms vous ont été portés? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de nom. Est-ce qu'il vous est possible, comme vous souhaitez la justice, vous l'avez dit, vous l'avez clamé, et nous sommes tous pour la justice, est-ce qu'il est possible que vous puissiez donner en dehors de Toumba Diakité, en dehors de Tchiboro Kamara, d'autres militaires qui se sont rendus au stade? Les noms. Je ne peux pratiquement le dire, sauf ceux-là qui ont été au stade, qui ont vu des éléments et qui ont identifié les éléments aussi, et même des leaders qui ont aussi identifié des personnes. C'est eux qui peuvent dire exactement qui était au stade, qui n'était pas au stade. Je souhaite de vos informations parce que vous étiez le chef de l'État. Et je suppose qu'un chef de l'État est informé. Nous sommes là pour la justice. En dehors de Tchiboro Kamara et de Toumba Diakité, pouvez-vous nous dire que vous n'avez entendu aucun autre nom d'un militaire qui se serait rendu au stade? Non. Okay. Vous avez également indiqué que vous avez voulu faire arrêter Toumba Diakité. Monsieur Claude Pivy, à cette même barre, a déclaré qu'il avait voulu que Toumba Diakité soit arrêté et que vous vous aurez opposé. Vous vous seriez opposé. Qui de vous deux devons-nous croire? Mais ce que M. Claude Pivy a dit, c'est réel. Moi, je ne suis pas en contradiction avec lui. Il a manifesté d'arrêter, comment dirais-je, M. Toumba Diakité. Je me suis opposé. J'ai dit non, ne le fais pas. C'était dans ma chambre. Et pourtant, vous aussi, vous vouliez l'arrêter. J'ai dit bien. Alors, étape par étape. Ne prenez pas juste un seul aspect que vous essayez de développer. J'ai dit les faits. Quand les faits se sont passés, ma première décision, j'ai dit qu'il fallait que Toumba soit arrêté. Ça, c'était les premières mesures que j'avais eu à prendre. Entre-temps, quand il est venu, puissamment armé, avec les hommes, me l'a-t-on informé. Et au cas où on tentait de l'arrêter, il y aurait eu beaucoup de morts. À partir de là, j'ai essayé de faire appel à la commission internationale et aussi à l'interne. À l'interne, avez-vous saisi la justice? Oui, la justice, j'ai saisi. Vous avez saisi le procureur? Non, mais si vous avez un ministre de la justice, mais vous avez affaire avec le ministre. Moi, je n'ai pas affaire avec... à l'époque, je ne pouvais pas voir un procureur. Je ne connaissais même pas les procureurs. Non, quand je parle du procureur, c'est évidemment le ministre de la Justice. Mais c'est ce que parce que j'ai cru entendre. C'est ce que je vous dis, maître. Je dis bien que, à l'international, la CPI, à l'interne, cette commission que le ministre de la Justice a bel et bien voulu aménager, les cadres compétents de la partie de la société civile et de certains magistrats. Pensez-vous, oui, en tant que chef de l'État, que la commission d'enquête internationale et la commission d'enquête nationale pouvaient se substituer à la justice? Mais quand on parle d'abord de... Bon, la commission... si un chef d'État a le courage de faire appel à la commission, à la commission internationale, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que cette commission peut faire le travail de la justice. En même temps... C'est ce que vous croyez? S'il vous plaît, maître. En même temps, vous créez une commission à l'interne. Les Guinéens
les cadres, où il y a des magistrats. Mais vous ne pouvez pas vous substituer à ces deux commissions. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce que vous saviez ce qui s'était passé et que vous ne souhaitez pas que la justice en soit saisie? Au contraire, c'est peut-être à ceux-là que vous êtes en train de défendre. Au contraire, c'est à leur question. Sinon, un président qui décide, quand il y a des événements crapuleux de ce genre, il se décide de faire appel à la communauté internationale. Il crée une commission à l'interne. Ce chef d'État, s'il se reproche de quelque chose, il peut le faire. Surtout qu'il y a déjà une commission nationale. Mais cette commission nationale va faire son travail. Mais ce n'est pas la justice, on est d'accord. Vous dites? Ce n'est pas la justice. Sommes-nous d'accord que cette commission ne peut pas remplacer la justice? Est-ce que vous pensez que cette commission pouvait remplacer la justice? Cette commission pouvait faire le travail que la justice aussi pouvait faire. La commission pouvait arrêter des gens? Mais ça dépendait maintenant de la commission, parce que d'abord, il fallait trouver les coupables. Quels sont ceux qui ont été au stade? C'était d'abord le travail. Le premier travail qu'il fait, que d'aller arrêter par-ci, par-là, tel des soupçons. Il fallait d'abord laisser cette commission travailler, et même la commission, l'interne aussi, travailler. Ok. Est-ce que les renseignements vous avez informé de ce que, après le 28 septembre, les jours suivants, il y avait des personnes en détention et les exactions se poursuivaient? Oh non, je n'ai pas eu ce renseignement comme quoi il y avait des personnes en détention. Donc, vous pensez, aujourd'hui, avec le recul, avec les informations que vous avez eues après, est-ce que vous pensez que les exactions se sont poursuivies après le 28 septembre? Avec le recul, si ce n'est pas maintenant que le procès a eu lieu, que j'apprends maintenant du côté de la partie civile aussi qu'il y avait effectivement ce cas, sinon à l'époque c'était des informations par-ci par-là. Ok. C'était des informations par-ci, par-là. Parfait. Vous, en tant que chef d'État, ces informations semblaient graves. Bien Pourquoi, sûr. Oui. pourquoi vous n'avez pas instruit les services de renseignement quand je dis les services de renseignement, évidemment, c'est le ministre de la Sécurité et les responsables de la gendarmerie, de vous faire le point de ce qui se passait? Oui, maître, du moment que, dès que j'ai fait appel à la CPI a répondu incessamment. La CPI était en train de travailler. La CPI était en train de convoquer des éléments. Et la Commission nationale aussi faisant son travail. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est resté finalement. L'attentat s'est perpétré contre ma personne. Et j'ai laissé la transition, je suis allé. Donc, je n'ai plus suivi le reste. Comme vous parlez d'attentat, est-ce que jusqu'au 28 septembre 2009, avez-vous pleine confiance à M. Diakité Ditumba? Après le 28 septembre? Non, jusqu'au 28 septembre. C'est juste après le 28 septembre que j'ai commencé à avoir des doutes.
ce n'était plus la même confiance. Ok. Ce n'était plus la même confiance, c'était un peu la méfiance. Mais vous l'avez maintenu à son poste d'aide de camp. Oui, mais par rapport à ma stratégie aussi qui était propre à moi, du moment que j'ai fait appel à la commission internationale et la commission à l'interne, ça travaillait, je n'avais aucun intérêt de le limoger à son poste. Et si je le faisais, le limoger à son poste, il allait se sentir menacé et qu'on apprenait un jour que M. Aboubacar Touma Diakité a voyagé, qu'on ne le voit plus. Est-ce que ce serait un avantage pour la nation? Non. Ce que j'ai fait, je l'ai fait et je crois que si nous sommes aujourd'hui là, c'est par rapport à cette stratégie que Dieu a bel et bien voulu accepter que nous soyons là. Donc, si je vous comprends bien, Voilà. si vous l'aviez limogé, il n'aurait plus de pouvoir de nuisance et il pourrait fuir. C'est ce que ça veut dire. Je dis bien, si je le limogeais de son poste, il allait être frustré, ça c'est un. Et deuxièmement, s'il se sentait, parce qu'un poste comme ça, quand les événements arrivent, tu limoges la personne, au cas où, par peur, et qu'il fuyait du pays. C'est des risques. Vous pensez que Mais si bien vous sûr, bien sûr, parce que la gestion des hommes, à un certain moment donné, il ne faut pas brusquer, il ne faut pas éveiller l'esprit de l'intéressé. Est-ce que s'il était limogé, il n'était pas plus facile pour vous de le faire arrêter? Bon, ça c'est ce que vous imaginez, je vous laisse par rapport... Non, je n'imagine rien, je vous demande selon votre point de vue. Je dis, moi, c'était ma stratégie, et ma stratégie a bel et bien réussi. Voilà. Ma stratégie a bel et bien réussi du moment que je l'ai laissé à son poste. Il n'a pas commis d'autres atrocités. Ça, c'est un. Si, au moment où je l'avais laissé, après le 28 septembre, et qu'on disait qu'il est allé commettre encore d'autres atrocités, là, on pouvait comprendre. Mais je l'ai laissé, aucune autre atrocité n'a été faite comme le cas du stade du 28 septembre. Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a donné l'opportunité? Vous dites? Est-ce que ce n'est pas parce que vous l'avez laissé à son poste? Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a donné l'opportunité, le 3 décembre 2009, de tenter de vous assassiner? Bon, même si cela arrivait, parce que dans la vie, il faut aussi accepter son destin. Si cela est arrivé, le fait que je l'ai laissé, au contraire, c'est ce que vous devez même poser, mais dire que pourquoi? Parce que c'est un grand risque, puisqu'il était autour de moi. Et moi, j'avais ma stratégie, je ne voulais même pas qu'on puisse, comme l'arrêter par les armes, parce que, d'une manière ou d'une autre, moi, je pouvais aussi perdre la vie. Est-ce qu'on aurait parlé de ce procès? Et lui-même, Touma, s'il perdait la vie, est-ce qu'on aurait parlé de ce procès? On aurait dit, bon voilà, et il a fait appel à la communauté internationale, une commission nationale, voilà, il a envoyé des gens pour arrêter M. Touma, c'est parce qu'il a dit à M. Touma d'aller au stade, et maintenant il veut l'arrêter par force. Voilà, ils sont allés, il y a eu accrochage, lui-même il a perdu la vie, et M. Touma, il a perdu la vie. Donc je dis Dieu merci. Nous sommes là aujourd'hui devant le tribunal criminel. Ok.